Lorsque Jeanne Barré fut démasquée, elle pensait qu'elle serait mise au fer. En effet, au XVIIIe siècle, il était interdit aux femmes de monter à bord des navires de Sa Majesté. C'est pourquoi cette jeune botaniste s'était déguisée en homme pour participer à l'exploration conduite par Louis-Antoine de Bougainville, qui repose sous nos pieds. Mais Jeanne Barré ne fut pas punie. Bien au contraire, son confrère Commerson, qui s'était par ailleurs épris de cette belle plante, nomma en son hommage une fleur aux caractères sexuels incertains. Elle fut même reçue par le roi Louis XVI, qui lui alloua une pension en reconnaissance des milliers d'espèces végétales qu'elle avait découvertes. Ce que j'en pense, moi, qui n'ai jamais rien découvert, à part peut-être sur mon compte bancaire, c'est que nous devrions en prendre de la graine. En dépit de ce que la patrie argua par le passé, elle doit reconnaître tous ses enfants, hommes comme femmes, dès lors qu'ils partagent l'esprit français. L'esprit français n'a pas de sexe, il n'a pas de couleur, il n'a pas de classe, mais il a un nom. Et ce nom, c'est le panache. Les femmes en sont tout autant pourvues que les hommes. Et pour le montrer, je compte ce soir tirer les leçons de l'histoire. Chapitre 1. Quand les femmes étaient invisibles. La patrie par le passé fut très peu reconnaissante envers les femmes. La plupart des inventions majeures qu'elles firent furent soit ignorées, soit attribuées à des hommes. Derrière le terme anonyme, il y a le plus souvent une femme, comme le dit Virginia Woolf. En bon juriste, on a tous nos défauts. J'aimerais mettre le droit là où ça fait mal. La considération des femmes est aujourd'hui toujours moindre que celle des hommes, tant du point de vue de leurs émoluments que dans nos monuments. Même si ici, depuis peu, l'une veille, j'ai beau voir, je ne vois pas l'autre Simone. La patrie n'en a cure et j'en suis fort mari, mais je compte bien en remettre une gouge. Je ne vois pas non plus l'ami Claudel, ni, par un malheureux concours de circonstances, la suave Colette, mais sans doute le Panthéon leur ouvrira les portes, enfin l'avenir nous le dira. Chapitre 2. Chapitre 2, quand on s'est rendu compte qu'il fallait rendre des comptes. Aujourd'hui, l'histoire se penche de plus en plus sur les grandes femmes, car avant de les reconnaître, encore faut-il les connaître. Ouvrir des archives féminines, écrire l'histoire des femmes, féminiser la profession d'historien, nommer nos avenues, nos écoles, nos universités en leur mémoire. Ce n'est que par cette connaissance que nous parviendrons à reconnaître d'une part les mérites des femmes et d'autre part les torts de la patrie. Mais admettre que l'on doit à autrui son bonheur, sa liberté et sa vie, c'est reconnaître là une dette insolvable. Pour le faire, la patrie doit sacrifier des millénaires d'errements misogynes. Cela prend du temps. C'est pourquoi elle exprime sa reconnaissance très souvent après leur mort. J'en profite ici pour ouvrir une charentaise. C'est comme une parenthèse, mais en plus confortable. D'autant plus qu'on ne sait pas où a été séquestré le chauffagiste ce soir. J'en profite pour ouvrir une parenthèse, donc, sur la mort, puisque nous sommes dans un cimetière. La mort, qui est un véritable manque de savoir-vivre, reste quand même le meilleur moment de la vie.
raison pour laquelle on s'emploie à le garder le plus possible pour la fin. Mais si certains, je ne nomme personne, pouvaient finir un peu plus tôt, voire ne pas commencer du tout, le monde s'en porterait pas plus mal. Chapitre 3. Quand il faut bien avouer, au fond, qu'on est égaux. Alors, oui, la patrie, si ce n'est l'humanité, doit une reconnaissance à ces femmes d'exception, absentes du Panthéon, des livres d'histoire et des mémoires, et ne doit pas attendre qu'elles soient mortes pour considérer leurs travaux. Toutefois, qu'il soit aussi permis de dire que notre reconnaissance ne va pas qu'aux femmes d'exception, mais aussi à celles que l'on côtoie, celles qui nous conçoivent, celles qui sont assez poires pour que jamais l'histoire ne leur rende les honneurs, celles qui ne sont pas souvent sur les journaux, seulement une fois quand elles naissent, et la deuxième quand elles le plient. Alors, moi, qui comme Nietzsche entend devenir seigneur sans terre, moi qui comme Camus n'ai pour patrie que la langue française, où les bourrasques sont des courants d'art, où les rivières ont pour lit des ratures, où les collines sont des auteurs, dans cette patrie où ma mauvaise mine se taille encore et encore, il n'y a qu'à genoux que je sois à la hauteur de ces grandes femmes, celle qui m'a fait naître, celle qui m'a fait frère, celle qui m'a fait petit-fils et celle qui me fait confiance. Je vous sais gré d'inonder le monde des rayons de votre personne et vos dédits en reconnaissance ces vers de Paul Éluard. Elle va s'éveiller d'une nuit noire et bleue, elle va se lever d'un rêve gris et mauve, sa jambe est lisse et son pied nu. L'audace fait son premier pas.